Bonjour. Alors, pour demain, je suis très contente. J'ai eu un dislike, c'est le début du succès. Non, non, je ne suis pas masochiste, mais je me disais bien. Alors, j'espère que ça s'est bien passé pour vous. Moi, j'ai dormi toute la journée, dans toute l'après-midi, parce que le matin, je découvrais de la musique. Hop. Et je fais des rêves de fou. Mais vraiment. Mais c'est drôle, c'est des rêves comiques. Et ça fait du bien parce que j'en avais marre des rêves tragiques. Voilà. Hop. Mais j'ai pas posé de question pourquoi je tire. Hmm. Ah, l'âme sœur. Eh ben dis donc, l'âme sœur. Mais voyons, elle est là mon âme sœur. C'est Perle un parpaing mon âme sœur. Non, elle est pas très convaincue, hein. Je t'ai réveillée. Oh, je suis une vilaine maman, je l'ai réveillée pour l'exposer au monde. Ah, c'est très vulgaire ce que je suis en train de faire, désolée. Bon, bref. Bah oui, je me moque de toi, je suis vilaine. Bon. Non, en plus, j'aime pas trop exposer mes animaux comme ça trop. Pour moi, les animaux, c'est pas des fétiches, quoi. Bah oui, hein. Oui. Alors, bon, bah nous avons l'âme sœur. Non, mais mon esprit était au courant que c'était pour la journée de demain. Ah, ça y est, t'es réveillé, mon chéri. Oui, c'est bien. Alors, euh, l'âme sœur, dimanche 31 janvier, les arts. Oh, hop, le guide. Je montre pas très bien les cartes, je suis méchante, je suis vilaine. Ouh là là, c'est beau. Eh ben, quel beau dimanche. Dis donc. Ah, j'avais prévu de me remettre au yoga. Bon, je déteste les gens qui font du yoga, mais je fais quand même du yoga en fait. Et non, en fait, je suis un peu contorsionniste. J'ai des poils sous les bras aussi. Et j'adore faire des trucs de ouf avec mon corps. J'ai commencé à faire des vidéos, mais le problème c'est qu'en ce moment je suis rouillée. Mais normalement, je suis capable de faire des trucs de fou. Donc si ça vous intéresse, commencez à regarder les 3 ou 4 premières postures. Je les ai mises dans une playlist yoga. Non, 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 tu vas pas sur mon ordinateur. Non. Bah oui, tu veux faire du yoga. Mais le truc, c'est que mes chiens, ils vont peut-être m'empêcher de faire mon yoga. Mais c'est pas grave. En fait, je vous parle de ma vie parce que je suis en train de voir cette carte et ça me fait penser à ça. Euh, les arts, c'est aussi la souplesse. C'est la souplesse. Et moi, non, je fais n'importe quoi. Oui. Ah, et moi, je vois l'art pas comme. Ah non, non, j'arrive pas à le faire. Il faut vraiment que je refasse du yoga. Et en fait, moi, j'ai transformé le yoga en souplisme. L'art des chats et des bébés, c'est le fait de s'épanouir, c'est le fait d'assouplir sa conscience, en fait. Parce que le muscle, c'est la conscience. Voilà. La somme de ces muscles forme la conscience. En fait. Si on voit la conscience comme un muscle, on comprend qu'il est tendu et en même temps détendu. Et c'est l'art du yoga. Mais le problème, c'est que dans cette société, on fait du yoga pour s'entretenir, comme si on était des robots et des machines, mais on ne fait pas les postures avec foi, j'ai envie de dire. C'est pour ça que je les mets une par une. Bon, les postures, du coup. Parce que chaque posture a quelque chose à nous apprendre. Alors si on fait tout en série à la va-vite, en fait, on ne s'imprègne pas vraiment de, du bazar, quoi. Et donc voilà, moi je connais le yoga de façon théorique et pratique, mais pas en club et pas de façon
collectivo-civilisationnel prout, en fait. Et en fait, l'art, j'aime beaucoup cette carte qui nous parle des arts dans ce, en représentant euh, le corps qui s'épanouit, qui s'étire, qui s'étend. Et on voit les petites ailes qui poussent. Voilà. Moi, je suis sortie de ça parce que je suis tombée malade. Et je reprends peu à peu. Bah, avant, j'étais un peu une cinglée de contorsionniste. Je faisais le point arrière. Je crois que je peux encore le faire, le point arrière. Et c'est vrai, je pense que l'art, ce n'est pas simplement le fait, l'art de vivre, ce n'est pas, ce n'est pas ce qu'on croit, quoi. L'art de vivre, euh, ce n'est pas le fait de passer à la télé et de vendre des disques ou des conneries dans le genre. C'est quelque chose de plus profond. C'est pas le fait de faire une peinture et de l'exposer. L'art et la vie. Voilà. Maintenant, le marchand. Voilà. Il faut arrêter de faire des compromis avec le monde de l'art. Voilà. Il faut reconnaître les salopes de l'art. De l'art. Voilà. Ok, ok, ça y est, je suis devenue un peu trash. Je le sens, un peu trop trash. Du coup, voilà, c'est bien. Faut que j'arrête de m'auto-saboter. J'ai un petit peu des problèmes d'élocution en ce moment. Mais c'est pas grave, ça va passer. Et c'est pour ça que vous pouvez me disliker autant que vous voudrez, je n'arrêterai pas de faire les cartes. Parce que c'est comme un réentraînement pour moi à l'expression. Parce que longtemps, je me suis tue. Et à petit feu. Voilà. Alors que j'étais vraiment pas faite pour ça, hein. Bref. Donc nous avons l'âme sœur, les arts, le guide. Ah, c'est beau, hein, en tout cas. Donc, comme si nous étions finalement demain guidés, bah oui, hein, ça sert à rien de le répéter. L'âme sœur, qu'est-ce que cela peut être? Bon, bien sûr, il y a les gens qui voient l'âme sœur comme le grand amour, euh, la partie manquante du schmilblick. Alors, ça peut peut-être nous dire que l'on fait une rencontre qui nous épanouit, qu'il faut se laisser guider, qui nous donne envie d'être guidé, qui nous guide. Nous sommes guidés. C'est pas mal. Hein. Ouh. Ah, mais il y a des intrigues autour de cette âme sœur. Autour de ce. Enfin, c'est une rencontre nouvelle ou pas, j'en sais rien, hein. C'est à vous de dire, c'est à vous de voir. Les arts, la santé, qu'est-ce que je disais, hein? Donc, voyez l'art demain comme quelque chose qui vous épanouit, pas quelque chose qui soit un travail. Et nous avons l'initié avec le guide. C'est beau. Oh, qu'est-ce qui est beau cet oracle. Magnifique. Et la montagne. Donc c'est beau, initiation. Il faut initiation, guide, montagne, santé. Mais ça y est, tout est là, tout est dit. Il y a une montagne à gravir. C'est génial. Vous n'aimez pas l'alpinisme? Qui n'aime pas l'alpinisme, sérieux? Ben voilà un bon moyen de faire du yoga sans aller en salle. Hein, un petit peu d'alpinisme. Non, très sérieusement, cette carte, qu'est-ce qu'on y voit? On y voit le soleil. Oh, mais moi j'ai mal au cœur. Ça me rappelle quand je vivais à la montagne. Ah, c'était super d'être tout le temps entouré comme ça de murailles. Enfin, c'est super. Enfin, je ne vois pas. En fait, t'es au paradis, hein, clairement, quand t'habites à la montagne. Donc bon. J'ai appris à développer ma montagne qui se trouve dans le cœur. Euh, Déjà, on a le soleil qui est protégé, il est entouré d'un halo. On a
la brume sur la montagne, donc des petits trucs qu'on ne voit pas au loin, mais c'est pas bien grave. Il y a le fait d'être protégé de cette montagne par cette barrière qui nous empêche de sauter, ou alors qui nous permet de nous tenir à l'horizon. En fait. Elle n'est pas négative, mais c'est bon de savoir. C'est bon de savoir qu'il y a des intrigues autour d'un lien, autour d'un lien. Je vais voir. Oh, moi, j'ai vécu ça toute ma vie, les intrigues. Enfin, non, pas toute ma vie, parce qu'avant, je ne savais pas ce qu'étaient les intrigues. Et le jour où j'ai découvert ce qu'étaient les intrigues, enfin si, sauf dans les livres, j'ai fait « Waouh, purée, oh, c'est quoi ce délire ?» Alors, sur les intrigues, j'ai pris Trash, l'oracle Trash. Donc, sur les intrigues, nous avons l'illusion. Donc, peut-être entretenez-vous avec quelqu'un, quelque chose qui s'avère complètement illusoire, et c'est formidable parce que vous allez le remarquer. Je dis vous, hein, parce que quand je m'inclus dedans, ça fait de la confusion. Alors, sur la santé, les arts, nous avons la pénitence. Peut-être qu'on s'en veut d'avoir été dans l'illusion avec quelqu'un. Dans l'illusion. Effectivement, hein, les masques sont tombés là. Hop. Et la racine sur l'initié et le guide. Bon, ben, il y a quand même encore cette forme d'attachement, de s'attacher à un horizon. Donc soit c'est grâce à quelqu'un, ou soit c'est parce qu'on se détache. On s'émancipe de quelqu'un en fait. Mais tout cela est très doux, hein. Pas d'inquiétude. Hein. En synthèse, j'ai l'arme, comme la montagne. Les deux cartes de synthèse sont arme et montagne. Cela signifie qu'on est armé, en fait. Ça ne veut pas dire qu'on va se battre, mais qu'on est armé pour atteindre ce nouvel horizon. C'est joli. Alors, bon, j'avoue, ce mois-ci, j'ai un peu fait des folies. Hop, je me suis fait plaisir. C'est pas un truc que j'ai beaucoup fait ces dernières années, mais cette année, tout change. C'est comme ça. C'est la révolution. C'est la réussite. C'est le retour de la réussite cette année, d'ailleurs. Hein, malgré ces putains d'erreurs. Alors, j'ai un nouvel oracle qui est... C'est celui-là, c'est Amanti Oracle. Et bon, bah, ce sont des cartes un peu art nouveau, art déco plutôt. Hop. Bah voilà, ça y est, on arrive au résultat. Le tirage de la semaine, je disais que cette semaine serait un petit peu lente et routinière et qu'on allait essayer de retrouver la joie intérieure, c'est ce qui se passe. Voilà, ça y est, dimanche, c'est ça. Voilà, I invoke Laufer. Voir la folie, hein, finalement. La folie, c'est quelque chose de beau. C'est une source, en fait. Viens, Perle. Non, non. Ah, bah oui, je sais. Ah, t'es en train de m'interrompre, t'exagères. En fait, je vais vous expliquer un truc. Je vais vous expliquer un truc. En fait, la folie, c'est une source. Voilà, ça pète, ça sort de terre, tu sais pas quand. Et quand ça sort, les hommes se jettent à la source pour s'abreuver. Mais quand la source, elle retourne, eh ben, les hommes, ils sont pas d'accord, ils la rattrapent. Ils disent non, non, reviens. On en veut encore, on en veut encore. En fait, les gens la traquent. Et la source ne s'épuise jamais, en vérité. Et ça, c'est la plus belle allégorie de la... Enfin,
la plus belle. Je me lance un peu des fleurs parce que c'est moi qui ai trouvé ça allégorie. Dans un livre que j'ai écrit justement sur la folie, que je ne vous ferai pas lire dans l'immédiat parce que j'en ai pas envie. Arrête de sniffer mes collants, ma chérie. Oui, c'est une belle allégorie que de considérer la folie comme étant une source et de considérer, de faire la distinction entre la folie, qui est un état commun à tout le monde, qui est passager, et on a le choix de voir la folie comme étant de la joie, une source vive de joie, mais cette joie n'est pas à confondre avec le cinglé, avec le côté cinglant et aliénant qui nous oblige à faire des choses répétitives. En fait, il ne faut pas confondre la folie et la demi-mesure. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Oh, Popo. Ah bah du coup, bah, voilà. Voici Popo. Popo, je peux te montrer. Voilà. C'est Poséidon. C'est le plus beau. Ah bah oui, une chérie. Qui a retrouvé son amoureuse. Et doucement les bébés. Non, non, et on fait gaffe à mon ordi, hein. Attention les bébés. Bon bah c'est la teuf, je vous laisse parce que il n'y a plus. Voilà, bon.